vous vous connaissez avec Paul Midi qui est derrière vous. Venez Paul, rapporteur général de la commission spéciale sur le projet loi numérique. Vous savez ce que me disait, vous ne connaissez pas Emmanuel Freud, c'est le Power Z. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les éducateurs, il en a fait un jeu vidéo pour apprendre les choses. Alors Paul nous disait que, Emmanuel nous disait, Paul, que finalement c'était essentiel et qu'on pouvait, avec ces nouvelles technologies, avoir une éducation plus abordable de 7 à 77 ans, de 6 à 97 ans. Vous adhérez? Ah, j'adhère complètement. Déjà, bravo si vous êtes entrepreneur. Moi, je suis un fervent soutien de tous les entrepreneurs. Je le sais bien. Et donc, il faut pousser les idées, mais on a en plus besoin d'entrepreneurs dans le secteur de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de choses à révolutionner dans l'éducation et il faut que le numérique et toutes les technologies digitales nous permettent d'améliorer notre système éducatif. Et donc, si c'est ça que vous faites, eh ben, c'est une très bonne idée. C'est ça, il a fait une levée de fonds et... avec, voilà, et tout le monde a adhéré, notamment Vous avez levé combien? VP. On a levé à peu près une vingtaine de millions depuis le début. Mais j'avais fait Shadow avant, on avait levé 150 millions aussi, on connaît un tout petit peu le milieu de la tech et tout ça. Génial. Effectivement, donc on a des gens assez sympas. Belle rencontre, vous parlerez tout à l'heure, je dois vous libérer. Plaisir. Merci beaucoup Emmanuel Freud, Power Z. Merci, au revoir. C'est aussi ça les rencontres de BPI. Merci beaucoup, le BIC 2023 avec ces rencontres et ces découvertes, parce que donc vous expliquez que vous soutenez donc tout ce qui est entrepreneuriat. Je rappelle que vous êtes rapporteur général de la commission spéciale sur le projet loi numérique à l'Assemblée nationale. Alors, comment est-ce qu'on passe, que vous étiez dans le monde des startups, comment on passe à la politique rapidement? Non, moi j'ai effectivement commencé par créer ma première startup sur le plateau de Saclay, qui est aujourd'hui ma circonscription en tant que député. Ah voilà. Donc vous savez, il y a toujours un sens à la vie. Après, j'ai effectivement créé, développé pas mal de startups, beaucoup dans le e-commerce. Et puis j'ai toujours eu envie d'aller avoir de l'impact dans la vie politique. Et donc j'ai commencé par diriger La République En Marche en tant que directeur général, qui est déjà une forme de start-up, mais qui m'a fait la transition entre le monde de start-up et puis la vie politique. Et il y a un an, j'ai été élu député et je suis toujours très impliqué sur les questions du numérique et de l'innovation pour travailler au développement de notre French Tech et notre écosystème de PME innovantes, et puis à toute la régulation des innovations que nos entrepreneurs nous créent. Alors, juste parce que vous aimez apporter des solutions, en fait, c'est peut-être pour ça que la politique s'y prêtait plus que les startups, non? Les deux, en fait, je pense qu'on peut avoir de l'impact sur notre société à plein de niveaux, dans le milieu associatif, en étant entrepreneur, en développant des nouvelles solutions, et dans la vie politique. Voilà, et donc, moi, j'encourage tout le monde à essayer d'avoir un impact positif sur le monde et sur la société, mais chacun à sa place et en fonction de sa passion et de son envie. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre rapport que vous avez rendu en juin dernier au gouvernement sur le soutien de l'investissement aux startups? Oui, il faut qu'on soutienne l'investissement dans nos startups et nos PME innovantes. Donc dans le rapport, il n'y avait pas assez d'investissement, c'est ça que vous disiez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en particulier en ce moment, avec la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, il y a eu une chute très forte des levées. Après l'année record, 13,5 milliards pour nos startups en 2022, il y a une chute des levées de fonds qui est vraiment très forte. Et il faut qu'on continue à développer cet écosystème d'innovation et de start-up et qu'on trouve des nouvelles ressources et aller chercher l'argent là où il est. Et notamment, il est chez les particuliers. Et on veut développer l'investissement des particuliers dans nos startups sur l'exemple du système anglais. Et c'est la proposition phare qu'on a faite dans le rapport que j'ai remis au gouvernement à Vivatech et qui a été annoncé par le président de la République à Vivatech en juin dernier, et dont le président de la République vient de reparler ce matin à Big pour confirmer qu'on allait mettre en place cette mesure. Et ça, c'est très important. Mais comment vous faites pour... Parce que, je rappelle, vous êtes rapporteur du projet de la loi sécurisation et régulation de l'espace numérique à l'Assemblée nationale. Donc ça vise à encadrer, définir et encadrer les jeux à objets monétisables. Comment on fait pour concilier innovation, ce à quoi vous poussez, beaucoup de startups, mais aussi régulation, qui est votre job? Oui, exactement. Moi, le premier axe de travail que j'ai, c'est de développer l'innovation. Donc, on crée plein de nouvelles activités, plein de nouveaux objets, et après, il faut les réguler. C'est le cas des jeux à objets numériques monétisables. C'est l'entreprise, le jeu Stables du PMU, ou c'est notre belle licorne Sorar. Et donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre
en permettant l'innovation, en définissant un cadre réglementaire qui est à la fois souple, qui permet aux acteurs de développer ces activités, mais qui protège aussi nos concitoyens, et notamment pour ces jeux à objets numériques monétisables, eh bien c'est protéger les mineurs, puisque c'est des jeux qui doivent être interdits aux mineurs, et puis protéger ceux qui pourraient avoir une forme d'addiction. Et donc c'est ce cadre-là qu'on est en train de mettre en place à l'Assemblée nationale, et donc c'est vraiment trouver le bon équilibre. Et quand on arrive à le faire, c'est bingo. Prenez il y a 5 ans, quand on a mis en place la régulation en France des entreprises de cryptoactifs, eh bien, on a mis un cadre qui était simple et protecteur. Les entreprises du monde entier sont venues s'installer en France parce qu'au moins elles savaient à quelle sauce elles allaient être mangées. Comme ce cadre était bon, l'Union européenne l'a copié-collé. Et maintenant, nos entreprises qui sont sur le sol français, elles ont un avantage pour aller chercher tout le marché européen. C'est ça qu'on veut faire avec... sans nuire. Exactement. Très bien, merci beaucoup Paul Midi. Donc je rappelle que vous êtes rapporteur général de la commission spéciale pour le projet de loi numérique à l'Assemblée nationale.